Dans Flight Simulator, pour nous aider pour la navigation, il y a le Navlog. Dans cette vidéo, on va expliquer comment ça fonctionne. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-démontrer avec les jeux vidéo et les simulateurs. Alors je vais faire comme exemple un vol allant de Prades à Perpignan au sud de la France. Sur Google Maps, je vois que ce vol fait environ 42 km, soit donc 26 miles. Un mile faisant à peu près 1609 mètres. Dans le jeu, j'essaie donc de créer un vol d'environ 26 miles. Je peux constater déjà qu'on n'a pas la même unité. Ici, il est noté MN. En fait, c'est des miles nautiques. Un mile nautique fait 1852 mètres. Donc je peux le voir tout de suite. Dans le jeu, devant moi, je vois apparaître Prades. Il y a un écart de 243 mètres entre le miles et le mile nautique. Du coup, je suis situé à plus de 6 km de mon objectif. C'est pas grave. On va utiliser les données du Navlog. Il me dit que je vais faire 25 000 nautiques,82 en 8 minutes 52. Il me donne aussi la direction. Donc si je mets pas les aides, il suffit que je prenne la direction, que je lance le chronomètre et normalement je devrais arriver. Oui mais voilà, à quelle vitesse veut-il que je vole? La vitesse de l'avion est donnée en bas à gauche, en KTS. Alors KTS en français ça se dit nœud et c'est en 1000 nautiques par heure. On voit ici que je perds de l'altitude et que la vitesse augmente. Elle augmente même fortement, je dépasse les 160 nœuds et j'arrive pas loin de la vitesse maximum de l'avion. Du coup, est-ce que je dois arriver avant? On peut calculer tout d'abord la vitesse moyenne prévue par le Navlog. En effet, il me donne la distance et le temps. Donc il suffit que je fasse les 26 000 nautiques,82 divisé par le temps mais mis en heures. J'obtiens alors plus de 174 nœuds. Je sais donc que pour correspondre au Navlog, il faut que je vole à une vitesse moyenne d'à peu près 174 nœuds. C'est assez étonnant parce que dans le sélecteur d'avion, cet avion est marqué avec une vitesse de croisière de 176 nœuds. Alors en fait, il est marqué 176 KTAS qui signifie la vitesse vraie, la vitesse par rapport à l'air. Or dans le jeu, on était peut-être à 176 vitesse vraie, mais à cause du vent, on compte la vitesse avec une composante corrigée. Donc la vitesse vraie de 176 nœuds a été corrigée par le Navlog à 174 nœuds. Vitesse par rapport au sol. Et cela dépend donc de la vitesse du vent. Le Navlog nous donne donc un temps correct de navigation en se basant sur la vitesse de croisière de l'avion, mais il faut corriger cela avec la météo et donc la vitesse du vent. La vitesse indiquée par l'anémomètre, elle subit encore des erreurs de mesure que l'on peut corriger en connaissant l'altitude et la température. Donc la vitesse indiquée sur l'anémomètre n'est donc pas la vraie vitesse, ni même la vitesse par rapport au sol. Le Navlog nous donne donc bien une approximation du temps de vol. Alors d'où vient le mille nautique? Le mille nautique est utilisé par les marins parce que c'est 1 minute d'arc de la Terre, c'est-à-dire 1/60e de degré de la Terre. La Terre n'est pas parfaitement ronde. On prend donc une valeur moyenne de 1852 mètres. Notre vitesse de 181,5 nœuds correspond donc à 336 km par heure. Voilà, c'était Montrer-démontrer avec les jeux vidéo et les simulateurs. Et je vous laisse avec la fin du vol et l'arrivée au-dessus du lycée Pablo Picasso de Perpignan. Au revoir à tous.